Dans la peine passe le consolateur. Le Christ au jardin des Oliviers fut consolé par un ange. La chapelle de l'agonie garde la mémoire du lieu où Jésus sua des pleurs de sang. Les anges y sont représentés en prière, le regard baissé, les ailes penchées vers la terre. Ils veillent en silence, comme on veille un enfant ou un malade, en chuchotant, comme dans la maison des morts. Nul endroit n'est plus triste au monde. Mon âme est triste à en mourir, dit le Seigneur, Matthieu 26, 38. Être avec le seul, la souffrance, est un mystère de solitude. Une solitude habitée, pourtant, par le Messie souffrant. On ne peut cependant rejoindre totalement celui qui souffre. On reste toujours au seuil de son âme. On s'interdit d'y entrer par peur de faire plus mal encore. Un cri s'élève dans Rama, une plainte et des pleurs d'amertume. C'est Rachel qui pleure ses fils. Elle refuse d'être consolée car ses fils ne sont plus. Jérémie 31, 15. Les anges ont ce don de tenir la juste place, la bonne distance que suppose la grâce d'être proche. Nous avons tous besoin d'être consolés dans le mystère de la souffrance, d'être délivrés de l'obscurité du mal, de sentir que quelqu'un allume une lumière qui donne assez de clarté pour espérer contre toute espérance. Romains 4, 18. Le poisson de l'ange Raphaël est un remède qui préfigure le Christ. Son cœur et ses entrailles sont le signe de sa miséricorde. Sa chair permet à Tobie de trouver des forces sur la route. La miséricorde fleurit sur le fumier des péchés, la consolation jaillit du creuset des larmes. Toi qui comptes mes pas, vagabond, recueille en tes outres mes larmes. Psaume 55, 9. Dans le livre de Dieu sont consignés les pleurs des hommes. Livre de Tobie, chapitre 6, versets 1 à 30.